Bonjour, je suis Flora Bajolet et je vais vous présenter mon travail de postdoctorat réalisé au sein du projet Source to Sing Guyane. Donc le but du projet Source to Sing Guyane était de mieux comprendre l'histoire et l'origine des sédiments que l'on retrouve déposés sur la marge atlantique au large du craton amazonien, donc en Amérique du Sud. En particulier comprendre l'histoire de ces sédiments, savoir où est-ce qu'ils ont été érodés sur le continent, à quelle période, quelle a été l'histoire du trajet de ces sédiments au sein des réseaux de drainage du craton, et de comprendre aussi l'influence de grands événements géodynamiques comme l'émergence des Andes ou l'ouverture de la marge atlantique. Plusieurs domaines ont été explorés au sein du projet, donc que ce soit par exemple l'histoire de la marche passive, la géomorphologie du craton et certaines études de sources et de thermochronologie. Pour ma part, j'ai essayé de mieux comprendre la paléogéographie de la zone source des sédiments, c'est-à-dire de l'histoire du continent. Pour cela, j'ai réalisé des cartes paléogéographiques à partir d'une synthèse des données disponibles dans la bibliographie. En particulier, je me suis attachée à carter les zones en érosion et les zones de dépôt de sédiments pendant des périodes de temps clés du Mésocénozoïque. J'ai utilisé l'ensemble des données disponibles, que ce soit les cartes géologiques, les informations apportées par les coupes sismiques, les données de puits, les données de terrain, toutes les informations apportées par la sédimentologie, également les grands événements tectoniques et magmatiques. J'ai réalisé 10 cartes qui vont de la fin du Permien au Miocène moyen. Voici ici donc un exemple de ces cartes pour la période de l'Albien, donc qui représente tous les événements géologiques entre la période 107 et 100 millions d'années de la zone d'étude. On voit donc qu'on a déjà ouvert l'Atlantique central, le golfe du Mexique, et que l'on est toujours en train d'ouvrir l'Atlantique équatorial qui est en face de Saint-Richt. Dans les grands intérieurs continentaux, on observe la formation de grands bassins intracratoniques, donc avec des sédiments continentaux ici représentés en orange. La ligne pointillée violette représente la ligne approximative de partage des eaux, et on voit que les réseaux de drainage s'organisent avec des drains courts vers l'Atlantique et des drains longs vers les domaines cratoniques, ici avec des paléocourants vers l'ouest. Et on a pu avoir des connexions épisodiques entre les bassins cratoniques et les bassins de la marge pacifique. La principale source de sédiments reste les cratons, ici indiqués par les flèches violettes. En réalisant ce travail pour différentes périodes de temps, on peut dégager les principales configurations sources signes de la zone d'étude, à savoir pour la période entre le Trias et le Crétacé inférieur, une large zone en érosion bypass où les cratons vont alimenter la majorité des bassins marginaux, que ce soit les bassins pacifiques ou les bassins de la marge atlantique en formation, avec une influence très probable du climat ainsi que de processus profonds comme le superpanage de la campe. Dans un deuxième temps, au Crétacé supérieur, on observe le retour de la sédimentation dans les domaines cratoniques. Les cratons sont toujours la source principale de sédiments. Et le système de drainage s'organise avec des drains courts vers l'océan Atlantique et des drains plus longs qui drainent vers l'ouest dans les domaines cratoniques. Enfin, au Cénozoïque, l'émergence des Andes réorganise complètement les systèmes source to sink. Les Andes deviennent la source principale de sédiments. Les bassins d'avant-pays se développent, notamment avec un petit peu d'influence de la topographie dynamique. Le climat chaud va favoriser le développement de surfaces latéritiques sur la partie cratonique, avec des exports de classiques réduits qui vont permettre le développement de plateformes carbonatées offshore. Et l'afflux de sédiments depuis les Andes va mener à une inversion du réseau de drainage et à la connexion entre les Andes et l'Atlantique. Merci pour votre attention et je vous invite à aller voir la présentation Source to Sink of the Guyana Shield pour plus de détails sur le projet.